Alors, dans la petite épicerie de Franconia, on a une variété super intéressante de plats déshydratés qui vont certainement faire le bonheur des hikers au long cours. Donc, je pars avec environ 13 livres sur mon dos en incluant la bouffe, mais pas l'eau. Donc, moi, je me traîne typiquement 1 litre d'eau dans les montagnes blanches parce qu'il y a de l'eau partout dans ces terrains-là. Alors, on peut très régulièrement se ravitailler en eau. J'ai mon filtre, évidemment. Donc, un peu plus tard, je vous parlerai là, de mon équipement. Ainsi commence donc le Gay River Trail. Le projet aujourd'hui, c'est de marcher 11 km. On va tout d'abord approcher le sommet Gale. Ensuite, au lieu d'aller sur le sommet Gale, on va bifurquer à droite pour prendre la crête vers le mont Garfield. Environ 4 km à faire dans ces hauteurs subalpines. Et on va aller dormir pas exactement au campsite Garfield parce qu'il est toujours plein. Donc cette fois-ci, je vais plutôt aller faire un petit camping sauvage dans un spot que j'ai repéré la dernière fois près d'un petit ruisseau. Alors j'estime le trajet pour me rendre là-haut tranquillement, pas vite, en cueillant quelques champignons, environ 6 heures. Voici la rivière Gale. On est samedi. Aujourd'hui, on annonce un peu de pluie, cette nuit également. Je suis équipée pour ça. En ce moment, il fait 20 degrés, c'est idéal pour commencer la rando au pied de la montagne. Ça veut dire que la nuit ne sera pas trop froide non plus. On annonce quelque chose entre 6 et 10 degrés. J'ai décidé de partir avec un mérino à manches longues, très léger. C'est parfait pour gérer des températures d'entre-saison, températures automnales. L'avantage de randonner sur les versants nord, c'est qu'on a plus de fraîcheur, plus de mousse et plus de champignons quand il y a de la pluie. Et là, de toute évidence, on a manqué un petit peu de pluie, mais je perds pas espoir d'en trouver plus haut. Cette rivière-là, vous voyez, il reste juste un petit filet. Là. La dernière fois, il avait fallu enlever nos chaussures pour traverser ça à pied. Maintenant, ça va se faire très facilement à gué. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour remplir ma bouteille parce que je ne sais pas à quand sera le prochain point d'eau. Je ne sais pas non plus quelle quantité d'eau il va rester. Donc, des points d'eau auxquels j'avais accès il y a un mois, juste après la queue d'ouragan Debby. Donc, il y avait eu des très, très grosses pluies. Les niveaux d'eau étaient particulièrement élevés dans tous les cours d'eau. Là, c'est la situation inverse. Donc, je vous présente mon système d'eau. Moi, j'utilise le BeFree. Je fais beaucoup des week-ends dans les montagnes blanches parce que j'habite à Sherbrooke. Donc, pour des petites sorties comme ça de 2-3 jours, c'est parfait. À l'aide de mon filtre, je vais remplir ma super gourde Hydrapack de 1,5 litres. On a complètement changé d'écosystème. On est maintenant dans une paissière d'épinettes. Très, très, très jolie avec des belles mousses.
toujours le son de la rivière qui nous accompagne, un vrai plaisir. J'adore ce sentier pour cette raison-là. J'ai pas croisé beaucoup de monde à date. Je pense en fait que probablement que la plupart des weekenders comme moi sont partis plus tôt. Il est 1h30, ça fait à peu près 2 heures que je suis partie. Je commence à avoir un petit creux, donc ce que je vais faire, c'est que par anticipation, je vais commencer à réhydrater mon humus déshydraté avec lequel je vais me faire un sandwich au fromage. J'en profite pour présenter mon équipement de bouffe. Donc ça, c'est un sac à ours, Sea to Summit. Le but de mettre ma bouffe dans un sac comme ça, c'est de pouvoir la suspendre pour la mettre à l'abri des ours. À l'intérieur, un grand sac Ziploc qui contient l'essentiel qui contient en fait toute ma bouffe pour la fin de semaine. C'est de la bouffe déshydratée. Donc ici, j'ai un mélange maison qui contient des amandes au tamari faites par Mes Bons Soins avec des fruits déshydratés et le mélange salade topping de Costco.